Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies des 10 prochains jours, les énergies qui vont vous accompagner, qu'elles soient positives ou qu'il y ait des choses à travailler. On a ici deux tas où on va avoir des réponses, ça peut être complémentaire, ça peut être sur le domaine sentimental, par rapport aux activités, peu importe le domaine qui va ressortir, j'essaierai ici de répondre à vos questions. Alors voilà, choisis ta dosette, la bleue ou la jaune, et on va ici commencer par la dosette bleue. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité des vacances, si vous en aviez eu, et puis je vous souhaite déjà bonne rentrée d'avance. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est juste prendre 3 cartes avec l'oracle de la découverte intérieure, pour savoir un petit peu votre état d'esprit au début, au milieu et à la fin de ces 10 prochains jours. On va voir, voilà, comment vous allez vous sentir dans votre intérieur ici. Et ça nous donnera également l'idée, ça nous donnera des réponses par rapport aux jeux qui vont ressortir après. Donc, on commence ici avec l'ego. Ça peut être quelque chose de bien, finalement, l'ego. Ça va nous dire que y a l'idée d'une réjouissance, puisque la joie, elle vient ici. Juste à côté, on peut avoir l'idée de monter les échelons, cette notion de reconnaissance. On peut parler d'attraction, d'être reconnu, d'être adulé, peut-être. Certaines personnes vont également devoir travailler leur ego, ne pas en faire de trop et savoir mesurer les choses. Maintenant, je pense que s'il y a un travail à faire ou quelque chose à profiter ici, la carte de la joie, elle va nous parler de joie, de tranquillité, et c'est comme si tout vient à point qui sait attendre, et surtout, eh bien, il y a l'idée de réjouissance. Voilà, je ne sais pas comment vous avez vécu ces dernières énergies avec la nouvelle lune, mais beaucoup d'énervement, on a pu le voir à l'extérieur, tout ça, c'était un petit peu dur. Pour ma part, j'ai eu quelques problématiques dans tous les sens. Sur le plan informatique, c'était un petit peu galère. Alors, l'ego vient rassurer le sentiment de joie. On a œuvré sur des choses, on a fait des efforts, que ce soit sur nous-mêmes, par rapport à sentimental, par rapport à un domaine, à des activités, et on peut ici se sentir également rassuré. On retrouve ici la carte de la résistance à la fin de ces 10 prochains jours. Alors moi j'ai l'impression que dans cette carte-là, on peut... alors j'ai pas le terme exact, mais peut-être que vous pourriez m'aider à trouver cette phrase. C'est pas le fait qu'on tire la sonnette d'alarme, mais c'est peut-être qu'on a trop fait d'efforts. Alors oui, j'ai déjà une première lecture ici. On résiste à quelque chose parce qu'on veut à tout prix continuer à être dans ce sentiment de joie ici. La résistance, elle peut nous parler bien sûr de résistance par rapport à une personne, on peut mettre certaines barrières. Hein. Et il en ressort également de cet ordre-là. On va les garder ici pour la dosette bleue et on va regarder avec le 77, le jeu que vous connaissez, donc je ne présente plus. Le 77, on va regarder ici avec un grand tableau. Et tous les domaines dont je n'aurai pas réponse, sentimental, travail, finance, si ça ne retombe pas dans ce jeu-là pour les 10 prochains jours, eh bien je regarderai avec Abstrait Lenormand, qui est en fait un petit Lenormand. Hein. J'ai rien inventé avec ce jeu, j'ai juste voilà, créé des petites images. Alors, alors, pour vous, on a cette notion de route. Pour moi, ça me fait penser à l'idée de partir, de direction. Ça peut me parler de personnes étrangères, de personnes qui, alors oui, peut-être un peu nomades, mais c'est une personne qui est également sur la route. Si on parle de vous, c'est comme si vous faisiez, ou vous allez faire plutôt, plein de choses en même temps, être un petit peu partout et là à la fois. Donc, est-ce qu'on vous invite à vous recentrer? Peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est
également sympathique d'être dans une telle énergie. Avec ça, on va retrouver les amis la clé. Bon voilà, c'est très positif. Si on parle de route, de terrain, il pourrait y avoir des accords, des solutions de trouver sur le plan du patrimoine, également par rapport à un achat de maison, de terrain. On peut parler de voyage et de déplacement réussi, mais voilà, VRP, c'est également l'accélération, c'est la vitesse qui va pouvoir revenir par rapport à une situation où on a des solutions de trouver. Donc il y a pour moi l'idée de joie, hein, de joie qui revient parce que il y a quelque chose qui se décante ici. Première carte, on a ici la carte de l'arbre. On parle de santé, de quelque chose qui nous épanouit. Il y a l'idée de succès, d'épanouissement, de bien-être. Ça peut me parler de thérapie également. Moi, ça me parle d'un bonheur, de quelque chose qui jaillit vers l'extérieur. Donc, on peut parler également de partage avec cette carte-là. On va retrouver la période de l'hiver. Alors, soit il y a quelque chose qui va vraiment aboutir pour la période de l'hiver comme un projet, mais on voit également que oui, dans la lignée des 10 prochains jours, cet épanouissement, à un moment donné, il est un petit peu mis en repos. Alors voilà, vous verrez, vous me connaissez, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Je ne peux pas vous lancer des paillettes dans les yeux, c'est pas le but de la chaîne. Vous verrez, on aura vraiment des messages complémentaires avec l'avancée et ce qu'il y a à travailler par rapport à cela. Donc voilà, on a un temps de pause. Alors ici, moi j'ai quelque chose de sentimental. On avait cru que, alors chacun va le vivre ici à son degré bien sûr, hein, ça peut être une distance, une friction, un break, ça peut être quelqu'un qui repart ailleurs ou qui va travailler ailleurs et donc ne va pas forcément rentrer à la maison cette semaine. Voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation et on voit que quelque chose est un petit peu mis en temps d'arrêt ici. Ça peut générer une forme de conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, parce que on voudrait que les choses redémarrent, continuent ici sur leur lancée. Donc on va nous inviter, oui, à travailler sur notre ego, à travailler sur notre patience, parce que on est en attente de quelque chose. On va nous dire que malgré qu'il y ait des conflits, des choses qui blessent, alors on peut parler de justice, voilà, de procédure, d'administratif, youpi, pour certaines personnes, il y a quand même ici la petite fleur, alors voilà, la petite fleur qui viendra nous parler qu'il y a cette notion d'énergie qui revient, parce que c'est la carte du printemps. C'est l'énergie qui revient, c'est la montée de sève, c'est quelque chose qui était bloqué et qui se décante. Alors vous dire que cela va se débloquer totalement, j'ai pas vraiment l'impression parce que je pense que jusque fin août on va nous inviter à travailler quelque chose, mais il y a bien tout de même une avancée. Et si vous vous souvenez, on avait eu VRP ici dans votre couple qui nous parle de mouvement, hein. Donc si c'est un peu rigide avec une personne sentimentalement, si c'est un petit peu bloqué au niveau des procédures ou de la justice, on va dire ok, ça reprend, il y a l'énergie, l'homme peut nous parler, le H pardon, peut nous parler d'un homme, mais le H peut également nous parler de cette notion d'action, parce que l'énergie de l'homme c'est le mouvement, c'est l'action. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui redémarre. Les filles, les femmes qui me regardez, si vous êtes en quête de messages sentimentaux, les énergies sentimentales ici vont nous dire il y a peut-être une friction, une distance, quelque chose à régler, qu'il soit intérieur ou extérieur, mais on va pouvoir retrouver une forme de légèreté parce que l'énergie va revenir. Alors je pense qu'on va s'exprimer, pouvoir converser avec une personne ici pour dire ce qu'on a à dire sur le cœur. Voilà, il sera question d'échanger de nouvelles, ça peut être écrit, ça peut être par la télécommunication, peu importe, vous le voyez ici au sens large. Je ne vais pas tergiverser 15 ans sur une petite carte qui nous parle simplement de nouvelles et de communication. Et attention, la Lune, non seulement nous parle d'émotions, donc moi j'ai l'impression que ça vous émeut, c'est très bien, avec un regain d'énergie, mais en même temps la Lune, pour moi, c'est tout ce qui est caché. Donc il peut y avoir quand même des non-dits. La Lune, par rapport à la justice, pour le coup, va me parler de cette notion d'ambiguïté, de retard, de choses qui ne sont pas forcément éclairées, peut-être parce que par rapport à une autre personne ou la situation d'en face, justice et procédure,
il y a ici un temps de pause. Est-ce que les gens sont en vacances? Est-ce que la partie adverse ne donne pas voilà, les réponses, les preuves, les documents qui sont demandés? Mais on a quand même cet homme, alors ce H, qui peut nous parler également de, comme je vous l'ai dit, d'action, mais de remettre en route. C'est-à-dire que par rapport à l'administratif et la justice, si vous vous sentez concerné par ce petit message, ok, il y a du flou, ok, il y a du retard, mais il y a quelque chose qui pousse la partie adverse tout de même à donner des preuves et des réponses, voilà, par rapport à un organisme. J'ai quand même l'impression que dans ce tirage-là, on peut parler de relationnel et de sentimental. Et on voit qu'il y a quand même l'idée d'une dualité intérieure. En plus, on a un homme et une femme ici. C'est peut-être un petit quelque chose qui crée une certaine ambivalence ou c'est quelque chose de plus gros, mais peut-être que la femme est touchée émotionnellement par rapport à monsieur et messieurs, il y aura peut-être une forme de flou ressenti ou que vous émanez par rapport à cette femme-là. Donc ça me parle quand même d'ambiguïté. N'oublions pas que la lune, ça reste quand même une énergie qui est un petit peu obscure, cachée, on ne sait pas trop. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu de flou dans ce tirage-là. Alors on voit très bien qu'il y a quelque chose à régler. L'atout pour moi c'est quand même l'action par rapport aux échanges, même s'ils peuvent être conflictuels et un petit peu empiétrer, oui, votre bien-être parce qu'il y aura un blocage. N'oublions pas qu'ici nous avons quand même la carte du printemps avec une belle énergie où ça me parle de force. Et dans la résistance, on retrouve cette notion de force. Cette dame ici, sur l'image, elle fait quand même un effort de pousser quelque chose. Et lorsqu'on pousse, eh bien, on crée un effort ici. Donc soit on continue de s'efforcer par rapport à une personne, on a la foi, on a la confiance, on résiste, on s'efforce parce qu'on le veut bien, parce qu'on sent cette force en nous finalement. On voit que la joie est au centre. Donc vous laissez pas marcher dessus. Coûte que coûte, cherchez le mot, coûte que coûte, vous y allez. Vous êtes bien avec vous-même, ok, il peut y avoir une forme de flou, mais vous avancez. On continue avec le serpent. Pour moi, je vais juste mettre cette notion d'ambiguïté qui en plus touche la lune. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne suis pas vraiment sûre ici. Mais tout de même, pour moi, s'il peut y avoir des contresens, des non-dits, des choses qui sont dites et après qui sont modifiées, voilà, on m'a dit que, mais finalement j'apprends que, et ça c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'au niveau émotionnel, par rapport à un H, donc un homme, un héritage, l'honneur également, tout ce que vous pouvez vous penser premièrement par rapport à ce H, il y a l'idée quand même de petits troubles au niveau de l'émotion. Donc là, on voit qu'il va falloir travailler sur votre ego parce qu'il y a quelque chose qui vous trouble. Et malgré tout, ce qui est positif avec l'action de ce tirage-là, c'est qu'on va retrouver cette notion de démarrage, de nouveau cycle, de projet. Alors pour certaines personnes de bébé, de grossesse, mais c'est quelque chose qui vous demande également une forme de patience. Patience pour les 10 prochains jours. Je vous ai dit de la travailler en parlant de l'ego. Donc on voit très bien que ces deux jeux finalement se corrèlent bien ensemble et que, bon, vous ne vous laissez pas démener voilà, par quelque chose ou quelqu'un parce que l'énergie va quand même vous accompagner pour avancer. Il sera question d'administratif, ok? Il sera question d'apprendre, de comprendre des choses et surtout de vous investir. Et quand on s'investit, on fait des efforts et on peut résister. Ça, c'est une carte pour moi qui est positive ici dans votre jeu parce que vous avez la niaque, vous avez la tête sur les épaules et vous ne lâchez rien. Voilà, il y a quelque chose à délivrer, un secret, un savoir, une vérité. Vous allez aller la chercher. Ok, avec douceur et patience, mais vous y allez.
Eh bien, ça va vous permettre ici de retrouver l'abondance, de retrouver un bien-être avec vous-même. La carte de l'euro, bien sûr, nous parle d'une somme d'argent, mais en termes généraux, c'est l'abondance, alors que l'on vit avec une personne. Donc, il peut y avoir cette notion de rapprochement, de réconciliation, mais également, c'est l'abondance avec vous-même dans le fait de se dire... Tiens, je me sens bien là pour ces 10 prochains jours. Ok, peut-être un petit quelque chose qui me perturbe, mais ça va. Alors, pour approfondir ce tirage, mais en restant simple et concise, je vais regarder 5 cartes sur le sentimental. Et après, on fera également 5 cartes ici sur le travail. Parce que pour moi, le financier, on a vu qu'il y avait de l'administratif à régler et que ça allait pouvoir quand même se décanter. Même si c'est pas totalement, il y a une belle avancée ici. Alors, le sentimental pour les personnes qui ont choisi ce tirage pour les 10 prochains jours. Que va-t-il se passer? Quelle va être l'évolution? Alors, pour vous, déjà pour la coupe, on a soit le départ, le mouvement d'un homme plus âgé ou de quelqu'un de très réfléchi. On peut parler qu'avec sagesse, on peut prendre de la distance. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une réduction sur un sentimental ou sur un relationnel. Alors attention, je prends l'exemple, votre femme ou votre mari doit faire une formation, doit, j'allais dire, aller travailler ailleurs ou je sais pas, partir chez belle-maman. On peut le voir également comme une forme de réduction. Il peut y avoir des frictions, c'est possible. Mais voyez ici au sens large. On a l'encre qui nous parle de lien. Je vais les mettre là parce que je pense pas que vous allez les voir. On a l'encre qui nous parle de lien. Nous avons quelque chose qui est tranché, décidé par rapport à un contrat, un engagement, une signature au sein même du couple. Il peut y avoir quelques frictions, c'est possible. Nous avons le domaine financier qui retombe dans l'énergie du couple. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à régler? C'est possible. Et ça me parle de démarches répétitives, de nervosité dans l'air. Et l'ours va également me parler d'un côté protecteur, d'une part, mais également d'une forme de rigidité. Donc je vois quelqu'un qui est un petit peu rigide par rapport à l'autre, mais ce qui est positif ici, c'est de retrouver l'énergie du bouquet qui va nous parler de mieux-être à venir, avec des remises en question positives, une réorientation et des décisions favorables ici, hein, parce que ça va toucher l'émotionnel et le cœur, et vous pourrez vous sentir que mieux ici. On voit tout de même que par rapport à une femme, il y aurait de la tristesse sur une personne extérieure de sa vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, j'ai 18. Le chien va nous parler d'amis, d'amants, de partenaires. Ça peut être, voilà, vous êtes bien avec votre femme, vous êtes bien avec votre mari, et en même temps, quelqu'un de la famille ou un de vos amis, une de vos amies, une petite galère, et cela vous attriste et ça retombe un petit peu dans le fait d'être touché finalement. Bon, on voit également une femme qui peut être attristée. Donc là, je vais prendre le tarot et je vais demander pourquoi il y a cette croix. On voit qu'elle est attristée par rapport à quelqu'un avec qui elle est liée. C'est pas forcément le couple, hein, ça peut être, comme je vous ai dit, quelqu'un d'extérieur. Alors, moi j'ai des regrets ici sur une personne du passé, des expériences du passé, ou le passé tout court. Il y a cette notion de nostalgie qui ressort, voilà, à un moment donné, à une période des 10 prochains jours. Alors, elle peut également résister, cette femme, ou vous par rapport à cette femme. Il y a cette notion de ne pas... laissez rentrer ce qui vous dérange. Il pourrait y avoir une forme de déni, donc il y a quelque chose à travailler. On parle d'ego, de profondeur, mais au centre là, avec cette joie, c'est comme si on pouvait y mettre finalement la carte du diable qui est retournée, qui vous dit que ok, il y a peut-être une certaine dureté, mais vous allez voir que les choses vont paraître plus faciles que vous ne le pensez. Sur le plan du professionnel et des activités, parce que tout le monde ne travaille pas, que va-t-il se passer ?
Alors ici, nous avons soit un arrêt maladie, un blocage, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et alors, l'étoile va nous parler d'aller en direction de ce qui est mieux pour nous. Il peut y avoir un blocage par rapport à un réseau de personnes en lien avec la hiérarchie, j'ai 15 ici. Un blocage également sur des modalités financières qui vous génèrent un petit peu... des émotions un petit peu délicates à certains moments. Derrière ce cercueil, on a l'enfant. Ça pourrait me parler de retard par rapport à un projet. Et on voit très bien que sur le plan de la communication ici, on va retrouver l'idée de regagner confiance. Donc ce blocage n'est que passager, on est guidé par la suite avec l'étoile ici, on est dans une forme d'ascension, on va comprendre et on va regagner notre confiance. Sur le plan professionnel, on continue. Cette clé pour vous nous parle de solutions de trouver, de commencement, puisque on parle de clé, donc de clé ouverte, de quelque chose qui est ouvert. Il y a l'idée de réussite, quoi qu'il en soit, qui nous parle pour certaines personnes de réorientation par rapport à voilà, un groupe de personnes, par rapport à un organisme. On va retrouver également quelque chose qui est tranché parce que j'ai ici, en additionnant les deux, je vais retrouver la faux. Et pour vous, en fait, effectivement, ça me dit qu'il y a quelque chose qui est positif et qui crée ici comme l'idée de remise en question pour vous, qui vont vous permettre de vous stabiliser avec la carte de l'arbre. Et on parle également de choses qui sont solutionnées par rapport aux racines. Donc moi, ça va me parler ici de structure. Donc je vous ai parlé de hiérarchie et d'organisation par rapport à l'organisme. Il peut être question de s'orienter à nouveau, de prise de décision. Et c'est surtout la stabilité qui va revenir pour vous. Ça, c'était pour le premier tirage et on va passer au deuxième avec la capsule, avec la dosette jaune. Alors, pour ceux qui ont choisi ici la dosette jaune, pareil, on prend 3 cartes de la voie de la découverte intérieure. Alors, pour les personnes qui ont... Voilà, je vais mettre les énergies. Pour les 10 prochains jours, les personnes qui ont choisi cette dosette jaune, on va retrouver, tac, tac. Je vais vous les mettre à l'endroit. Alors, confusion. Et on va avoir la colère. Alors, bon, c'est un petit peu moins fun, on va dire. Maintenant, c'est pas parce que vous avez choisi un ou l'autre. Pour moi, les deux tirages sont complémentaires. Je l'ai dit la fois dernière. Après, je trouve sympathique le fait de faire les dosettes et d'avoir des informations sous un point de vue différent, avec des jeux différents. On voit ici que dans un début, il y a une forme de confusion. Pour moi, je regarde directement cette pendule-là. Ça me parle d'impatience. Voilà, je vous en ai parlé dans l'autre tirage, de la patience. L'attachement par rapport à quelque chose, par rapport à l'attente, par rapport à une personne également. L'attachement, c'est positif parce que ça nous donne des forces. Il y a l'idée d'une force, d'une liberté qui en émane et en même temps, il y a l'idée de blocage. Donc là, on peut avoir une confusion relationnelle ou sentimentale à un moment donné. Quelle qu'elle soit la situation, on finira sur une note de colère. Donc maintenant, on a eu ce genre de choses là. Avec l'oracle bleu, on aura d'autres informations, ce qui est positif et ce qu'il y aura également à travailler. Moi, j'ai l'impression que la colère, ici, vous la subissez davantage de ce qu'elle n'est déjà. C'est beau la langue française, faut pas se tromper. Parce que c'est comme si vous étiez en colère avec vous-même, d'être trop attaché à quelque chose, par exemple à un projet, à la réussite, etc., ou à une personne. Pourquoi? Parce que ça, chacun a ses propres réponses. Pourquoi on est attaché à l'autre personne? Qu'est-ce que la personne vient nourrir? De quoi ai-je besoin en ce moment? Pourquoi n'arrive-je pas à me satisfaire, de façon seule? Maintenant, la vie en couple, c'est très beau, les amitiés, c'est beau. On aura du bon et du moins bon dans tout parce que tout est question d'équilibre en fait. La colère, vous la subissez.
On voit que par rapport à quelque chose qui était abondant avant, à quelque chose qui tournait bien sur une activité, sur un sentimental, on a l'idée d'une situation qui est un petit peu, je dirais pas en retournement de situation, mais qui attise le feu. Et ça va générer pour vous l'idée de vous remettre en question. J'ai beaucoup parlé de remise en question pour le premier tirage et également d'un aspect administratif et également au niveau de la justice à ressortir. Là, effectivement, il y aurait peut-être quelque chose à payer ou l'idée de ne pas recevoir, je ne sais pas, un remboursement, ce qui vous est dû, mais simplement parce qu'il y a un retard ou un rejet pour d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, cette situation, voilà, dans n'importe quel domaine, vous demande de réfléchir, de vous investir pour vous dépatouiller de cette situation. On peut parler d'argent également, de papier par rapport à l'argent. Et le feu va nous parler ici d'y mettre beaucoup d'énergie. Il peut y avoir cette notion de stress, parce que je prends l'exemple, on court partout pour faire un crédit et c'est pas forcément évident. Effectivement, ça génère du stress. On a pour votre couple les intrigues. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, que ce soit avec une personne ou par rapport à une situation. Les intrigues ici vous invitent, avec l'oracle bleu, de faire attention, de rester vigilante par rapport à cette personne, par rapport à quelque chose. Alors, je vous sens motivé parce que si l'inspiration est là, c'est qu'il y a des pensées, des envies, des émotions et vous ne baissez pas les bras. Derrière cette inspiration, on vous dit attention, illusion. Donc là, j'ai peut-être un message pour les célibataires. S'il y a eu cette notion d'ouverture avec une personne, bon après je vous parlerai des couples, etc. Mais là, c'est les célibataires. Waouh, c'était beau, c'était fort d'un coup. On a un accroche avec la personne et on se dit oui, mais il y a quelque chose qui est louche ici. Vous voyez, ça vous intrigue. Il y a une belle énergie derrière, un regain d'énergie. Et on vous dit avec l'illusion de ne pas aller trop vite. Donc les études, on vous invite à réfléchir, à peser le pour et le contre. La campagne viendra appuyer cela parce qu'elle va vous inviter ici à prendre un temps de repos, voilà, pour mettre les idées au clair, pour les célibataires, j'entends bien, à stériliser la situation. Alors si monsieur ou madame en face vient vous voir et vous dit vite, je veux te voir, etc., vous sentez un petit peu bloqué, mais en même temps c'est vous qui allez un petit peu bloquer la personne. Pourquoi? Parce que vous êtes confus ou confuse. Donc oui, je sais, là je parle des célibataires, mais après on verra les couples et on verra tous les domaines de vie. Voilà, la gestation vous demande que la personne fasse preuve de patience, mais également vous aussi prendre le temps de réfléchir par rapport à cette situation. On aura la festivité qui sera accompagnée de la loi, décidément, le choix. Waouh! On vous sent ouverte malgré tout. Vous allez pouvoir rééquilibrer, amis célibataires, les choses avec cette personne par rapport à cette loi qui nous parle de droiture et d'ajustement. Et on voit qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Donc, n'oublions pas qu'on a la colère au-dessus. C'est un petit peu bizarre. Je vais prendre ici en carte synthèse les nouvelles. Donc, il va être question d'avoir beaucoup de communication par rapport à cette personne et de décider quelque chose. Par contre, effectivement, il y a la colère qui ressort. Peut-être que vous allez dire non, tu n'es pas fait pour moi, enfin voilà, tu ne me corresponds pas, t'es trop olé ou je ne sais pas quoi, t'es trop foufou ou t'es trop sage, ça me plaît pas, enfin peu importe à ses envies par rapport à l'autre personne. Et on voit qu'il y aura une décision qui va être prise. Le centre du jeu, c'est quand même la stérilité, donc vous bloquez quelque chose par rapport à cet attachement. Et ce qui en ressort, c'est de la colère, mais je pense que c'est la colère de l'autre personne qui va le faire savoir par des échanges, simplement. Pour les couples, ici, je vais prendre de suite le mot. Et je garderai là le petit tableau pour vous parler ici des finances, parce que ça ressort. De la justice qui ressortait également, qui ressortait également dans le premier tableau. Et puis, au niveau du travail, je prendrai également le mot. Alors, là, on continue pour vous, les couples. Les couples, pour les 10 prochains jours, sentimentalement. Que va-t-il se passer pour les couples pour les 10 prochains jours,
sentimentalement. Alors l'oracle Moho, là, il va nous parler de quelque chose qui nous déçoit, qui nous attriste. Dans la coupe, j'ai les émotions et l'idée de travail. Alors soit il y a une situation par rapport à un travail qui crée des émotions. Voilà, il y a une transition, hein, il y a l'idée de passer une porte. La force peut nous parler de motivation, de regain d'énergie et également d'une forme de passion pour certaines personnes pour un travail ou peut-être du stress qui en ressort. Donc passion et stress, c'est possible parce que dès lors qu'on est trop passionné, on y met trop d'énergie et ça peut générer du stress. Maintenant, pour le couple ici, on verra que il y aura des émotions, il y aura des choses à traverser et quoi qu'il en soit, le travail nous parle de mouvement, donc on ne va pas rester fermé ni buté. Nous sommes en mouvement par rapport à notre moitié pour faire avancer les choses. Donc peu importe que ça soit positif ou négatif. Là, on a cette croix-là. Cette croix-là, elle va nous dire il y a la fin de quelque chose puisque la naissance nous parle d'un nouveau cycle. Pour clôturer cette tristesse, on la met de côté, peut-être en lien avec une forme de confusion. La naissance nous parle d'un projet, également de bébé, de grossesse. C'est l'idée d'un commencement de quelque chose. Ça peut être en lien avec des démarches administratives, on le verra après, mais ça ressort ici avec cette tour. Mais c'est également un nouveau cycle sentimental où on va également prendre de la hauteur pour pouvoir réfléchir. C'est marrant parce que ça ressort pour les célibataires, peser le pour et le contre, regarder ce qui va pas, comment arranger quelque chose. Et c'est surtout l'idée de réflexion qui va ressortir ici sur une partie des 10 prochains jours avec, on doit penser quelque chose sur le couple, on essaye d'y voir plus clair. Et on retrouve cette pause. Alors là, les couples, ça va pas me parler de rupture. Alors il est possible de toute façon qu'il y ait des breaks, qu'il y ait des distances, que ce soit physique, que ce soit psychique. Mais je prends toujours cet exemple. Votre femme doit aller chercher pendant une semaine et elle va rester chez sa mère en Bretagne alors qu'elle habite dans le sud. Monsieur va se retrouver tout seul. Donc il ne faut pas le voir ici comme une rupture, mais qu'il y ait une forme de distance avec une personne. On peut parler de break, c'est possible, mais voilà, à vous de l'adapter. Avec la carte du centre, qui est la tour, ça va me dire qu'effectivement, il y a ce besoin de prendre de la hauteur, de souffler pour y voir plus clair. Et en même temps, vous aurez la capacité, justement, à certains moments, de ne pas vous prendre la tête davantage. S'il y a des choix, des décisions, des réorientations dans le couple, vous allez quand même vous dire « Eh oh, il faut que je souffle un petit peu » et vous allez mettre sur pause peut-être le trop-plein de réflexion. Donc là, c'est vraiment mon ressenti. Mais ce qui est positif, c'est de voir que cette tristesse va être mise en sourdine. Donc s'il y a quelque chose qui vous dérange, de toute façon, vous allez vous préoccuper d'autre chose parce que celle-ci va s'enfuir ou la situation va être réglée, on va passer outre ce désagrément. Et il est question de réfléchir ici, de se poser, de prendre du temps pour soi. Quand on apaise le mental, ça permet de se retrouver avec soi-même et de se faire plaisir également. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attraits administratifs et financiers, voire justice et procédures qui ressortaient pas mal avec des nouvelles des courriers. Il y a des choses qui se décantent, mais je dirais pas totalement. Que ce soit, je prends l'exemple, la CAF ou le tribunal. Pourquoi? Parce que la stérilité au centre du jeu va nous dire tout de même qu'il y a l'idée de se sentir un petit peu bloqué. Mais le choix à la fin du jeu, va nous parler d'un choix qui va être pris, de réorientation, de décision qui va vous permettre ici, qui vont vous permettre de vous ressentir ajusté, équilibré. Et puis, bien sûr, cette carte-là peut nous parler de ce lien de justice. Alors, on a quand même les festivités. Donc, moi, j'ai quelque chose ici qui est quand même, ravissant, on peut le dire, qui vous réjouit, voilà. Maintenant, vous dire que ça 100%, je vous mentirai. Et vu que je ne veux pas vous mentir, c'est qu'il y a une situation qui se décante, ok, mais pas totalement. Et en plus, j'en ai un petit peu parlé avec d'autres éléments dans le premier tirage. Bon, alors, pour le domaine ici du travail, parce qu'on a eu les finances, on a eu les papiers, le sentimental, j'en ai parlé.
On voit que oui, hein, par rapport à l'administratif, il y a un sentiment de colère qui est là. L'attachement, c'est qu'on reste attaché à certaines démarches, donc il faut poursuivre. On peut parler de réorientation. Alors, pour le domaine ici professionnel pour vous, incroyable, la balance, encore la justice. Professionnel, la balance nous parle de hiérarchie, c'est possible, nous parle de quelque chose qui est équilibré, donc ça c'est plutôt bien. Vous pourriez équilibrer vos efforts et en même temps l'idée de vous ressourcer, ne pas en faire de trop mais ne pas rien faire non plus. Il y a un ajustement pour moi qui vous est favorable ici. Le mot va nous parler d'une énergie plus douce avec la douceur de cette femme-là. Donc pour moi, on freine quelque chose au niveau du travail. C'est plutôt voulu, ou à moins que ce soit subi, mais quoi qu'il en soit, ça réajuste et ça fait du bien. Alors, on a l'élévation. Après, les affaires reprennent ici. Soit on parle de regain d'énergie, de choses à faire. L'élévation nous parle de monter les échelons pour certaines personnes. Si elles étaient en attente de réponse par rapport à la hiérarchie, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. On va retrouver, alors, ben voilà. La pivoine nous parle de hiérarchie, ça nous parle d'intellect, également de faire preuve de sagesse pour pouvoir équilibrer une situation au travail. Et on voit bien qu'il y aura une transformation. Ça peut me dire également que par rapport à une femme de votre entourage professionnel, il peut y avoir une transition avec celle-ci qui génère de toute façon un mieux-être relationnel. Donc effectivement, on a peut-être eu une confusion avec une personne, il y a des choses qui se sont mal passées, voilà, de toute façon, les jalousies, les complications, les ambiguïtés, simplement, on verra qu'on va pouvoir se détacher de cette colère parce que ces deux cartes-là vont nous parler d'un mieux-être au niveau émotionnel, l'idée de se sentir clairement plus favorable. Clairement mieux, qu'est-ce que je raconte moi ? Alors, je vais prendre pour vous le tarot et on va aborder avec le tarot le sentimental mais le relationnel également. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans les deux tirages, j'ai vraiment parlé d'administratif, de papier, d'argent, de justice pour d'autres. J'ai abordé les thèmes sentimentaux, c'est sûr, mais je ne les ai pas vraiment approfondis avec le tarot. Donc sentimental et relationnel pour les 10 prochains jours. J'espère que vous suivez. En tout cas, merci pour vos retours. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit mot, ça me ferait très plaisir. Alors, le 7 de bâton ici, elle est en position positive. Alors le 7 de bâton, ça nous parle de choses qui sont à défendre. Ça nous parle de passion, également de savoir se mettre en avant, dire ce qu'on a à dire, avoir la tête sur les épaules, remonter son pantalon et aller de l'avant pour dire je veux ça, je pense ça, je vais là, que ça te plaise ou non. Ça peut me dire que s'il y a des conflits, les choses vont quand même prendre une autre tournure. Il pourrait y avoir un apaisement ici, l'idée d'un relâchement, des tensions qui s'atténuent, parce que je pense que dans cette carte-là, en positive, on va savoir mettre une action mais favorable justement pour pouvoir dénouer une situation. Je suis vraiment à fond dedans parce que je sens les choses. Alors, ce qui va être un petit peu plus délicat, le manque de discernement avec le jugement. C'est peut-être quelque chose qui nous parle quand même de retard, de blocage. On ne peut pas tout savoir de suite. Et si vous vous souvenez bien, pour les personnes qui ont pris le premier jeu avec le 77, on avait eu la lune. Et là, je vous disais, attention, il y a l'illusion. Et c'est vrai qu'on l'a eu ici avec votre jeu. Donc, on ne sait pas totalement tout. C'est un petit peu flou. Et ce petit flou qui reste un petit peu en surface, il vient un petit peu vous déboussoler dans le sens où tout n'est pas cadré. Donc, on va vous préconiser d'attendre et de faire preuve de patience
pour pouvoir vous positionner totalement par rapport à une situation, par rapport à une personne ici. Ce jugement, c'est également pour moi l'idée d'un verdict. C'est vrai qu'on pourrait reparler d'administratif, et dans ce cas-là, vous arriverez à vous défendre, à décanter une situation, même s'il y a encore du retard, même s'il y a encore à travailler sur la procédure, mais restons tout de même dans le sentimental et le relationnel. Il peut y avoir quand même l'idée d'un manque de discernement. Waouh, c'est une carte, je vais vous dire, cette carte-là, c'est ma carte préférée. Je la trouve vraiment magnifique. Elle nous parle de faire un deuil. Alors, qu'est-ce que c'est faire un deuil quand on est en couple? C'est faire un deuil de ce qu'on n'a pas, ce qu'on aurait voulu et ce qu'on est capable de lâcher. Par exemple, voilà, je prends mon exemple, on va dire. Allez, je me livre un petit peu. Mon mari était plus dispo avant pour moi. Et il fait beaucoup de travaux, tout ça. Bon, on fait que se croiser depuis quelques mois. Je fais le deuil de ce que j'avais, cette proximité à 100%. Et je me dis que ça va revenir, même si c'est pas en ce moment, ça reviendra. Donc voilà, on peut être en couple et que ça aille et se dire je fais le deuil de quelque chose. Maintenant, c'est peut-être, oui, faire le deuil de quelque chose, d'une autre personne, pour les célibataires, pour les triangulaires, faire le deuil. Posez-vous la question de quoi aurais-je besoin de me séparer en ce moment? Ben, on vous dit que dans les influences, il y a du mouvement par rapport à cela. Vous allez vers de nouveaux horizons. Et dans cette carte-là, on voit l'idée de... Pour moi, c'est comme des lames en fait. Ici, c'est comme des lames d'épée. Donc c'est pour ça que j'adore ce tarot, il est magnifique. Et vous lâchez quelque chose et plus vous avancez, et plus ces conflits, cet intellect qui vous ronge, etc., que ce soit une situation, un projet, une personne, un ex, une triangulaire, ou quelque chose avec votre mari ou votre femme qui vous déplaît, ou avec vous-même, ben vous allez ici vers de nouveaux horizons plus tranquilles. Donc on nous amène une forme de sérénité tout de même. Le résultat, c'est waouh, la satisfaction, c'est pour moi également la sécurité, parce qu'on a 4 bâtons. Le 4, c'est la stabilité, chose que j'ai effectivement beaucoup parlé dans ces 2 tirages-là. On a l'idée quand même de partage pour moi avec possiblement la famille, les enfants, les amis, c'est possible. Il y a l'idée vraiment de satisfaction. Donc les 10 prochains jours, ils sont positifs. Mais je pense qu'on devra quand même travailler l'idée d'exprimer les choses calmement parce qu'il y a bien quelque chose à défendre ici. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air, ça serait vraiment gentil, sympa. Et je vous dis à très vite.